Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur la chaîne Voice CPOT. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année 2025 remplie de grâce, de splendeur, de prospérité, de ciel ouvert et surtout d'excellence. Je suis Léonce Barra et c'est un plaisir pour moi de présenter à nouveau l'émission Rénové Gens pour le compte de l'année 2025. Je vous invite chaleureusement chers téléspectateurs, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne Voice CPOT, à vous abonner sur la chaîne et à appuyer sur la cloche de notification. Alors cette année, nous sommes dans une saison très particulière. Nous avons rajouté une nouvelle rubrique très spéciale dans l'émission Rénové Gens. Voilà, juste pour vous proposer des enseignements avec plus de profondeur. Comme vous l'avez remarqué dans l'émission Rénové Gens, nous faisons dans du son tabou. Nous abordons tout type de thèmes qui pourraient enrichir les connaissances des jeunes. Cette semaine, nous allons explorer un thème très particulier, la jeunesse en danger, les pièges du 21e siècle. Nous le savons tous, la génération du 21e siècle est plongée dans un monde de distraction, de compromis et d'idéologie qui cherchent à effacer l'identité que Dieu leur a donnée. Il est important et même crucial pour nous d'éclairer les dangers de la jeunesse et surtout l'importance de marcher sur les voies de Christ. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'animer cette émission avec un frère dans la foi. Il nous vient d'Impact Centre Chrétien Paris. Voilà, c'est un magnifique jeune chrétien dynamique qui mène un travail acharné sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok, où il présente une panoplie de vidéos d'évangélisation dans le but d'édifier sa génération. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la vidéo de présentation l'introduire et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, je suis très heureux vraiment de pouvoir participer à cette émission Rénové Gens sur la chaîne Voice CPOT. Vraiment, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous partager vraiment la parole du Seigneur. Vraiment, je bénis le Seigneur vraiment pour la vie de notre sœur Léonce qui fait un travail incroyable à travers cette chaîne. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette chaîne Voice CPOT, car vraiment, je le crois, à travers cette émission-là, Rénové Gens, la jeunesse va être impactée. Même pas que la jeunesse, tout le monde va être impacté, vraiment, je le crois. Vraiment, gloire soit rendue au Seigneur Jésus. En tout cas, moi, je m'appelle Daryl. Voilà, je suis serviteur de Dieu, je suis amoureux de Jésus, je suis amoureux de la parole, vraiment. Bon, gloire à Dieu, vraiment. Je suis ravi, je suis très honoré, très ravi de pouvoir vous apporter un sujet qui nous tient à cœur, qui tient beaucoup de personnes à cœur. C'est sur les dangers du 21e siècle, les pièges du 21e siècle, vraiment, une jeunesse en danger. Et je bénis le Seigneur vraiment pour ce sujet-là, car en fait c'est vraiment un sujet qui est vraiment important et qui contient des choses subtiles, c'est-à-dire en termes de pièges, les pièges subtils. Nous allons rentrer plus en détail juste après. Mais avant cela, il faut toujours prier avant de commencer. Nous allons demander vraiment l'assistance du Saint-Esprit pour qu'il prenne possession de ce moment-là, pour qu'il prenne possession vraiment de cette émission-là, de ce moment. Alors là où tu es, toi qui regardes cette émission à travers ton écran, là où tu es, est-ce que tu peux juste incliner ta tête, baisser les yeux, lève tes mains et commence à remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui. Bénis le Seigneur, bénis vraiment tout ce qu'il a fait dans ta vie. Vraiment, remercie-le vraiment pour tout ce qu'il a fait. Seigneur Père Céleste, merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu nous accordes. Ce souffle de vie qui nous permet de vivre encore aujourd'hui, qui nous permet de te prier ce soir. Ce souffle de vie Seigneur qui nous permet de t'entendre. Ce souffle de vie Seigneur qui nous permet de témoigner ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Nous te remercions Seigneur pour la vie de notre sœur Léonce, pour cette émission-là, l'œuvre qu'elle est en train de faire, l'œuvre que tu es en train de faire à travers elle Seigneur. Vraiment, c'est incroyable Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions aussi pour nos vies. Nous te remercions Seigneur de nous avoir accordé cette grâce-là, de pouvoir nous retrouver entre frères et sœurs, de pouvoir vraiment partager, écouter ta parole Seigneur à travers cette émission. Seigneur, merci. Merci à toi seul, la gloire, la puissance, le règne, Seigneur, pour l'éternité. Je lis mes paroles sur la terre comme au ciel. Nous avons ainsi prié, Seigneur, et nous disons tous Amen. Je suis sûr, je le crois encore, je le répète, je le crois qu'il y a des personnes en fait qui vont être impactées. Donc, gloire soit rendue à Jésus. Le thème aujourd'hui, c'est la jeunesse en danger, donc les pièges du 21e siècle. Amen. Sans plus attendre, nous allons commencer. En fait, il est essentiel que nous partageons une parole forte pour la jeunesse. C'est essentiel. C'est essentiel parce que, en fait,
La parole de Dieu, c'est un trésor. Dieu nous a donné un trésor sur cette terre. Il nous a laissé un trésor sur cette terre, c'est sa parole. Et nous devons partager cette parole à la génération, à la jeunesse, à toute génération, mais à la jeunesse aussi. Amen. Donc vous devez comprendre une chose, c'est que le 21e siècle, écoutez-moi bien, le 21e siècle offre des opportunités extraordinaires, comme vous pouvez le voir. Le 21e siècle offre des opportunités extraordinaires. D'un autre côté, le 21e siècle, écoutez-moi bien, le 21e siècle en fait, il est aussi semé d'embûches. Le 21e siècle est rempli de pièges. Mais pas n'importe quel piège. Le 21e siècle est rempli de pièges subtils. Des pièges vraiment qui sont vraiment bien implantés et qu'on a du mal, surtout pour nous la jeunesse, qu'on a du mal à décrypter. Comme il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Pierre nous exhorte que nous devons être sobres, que nous devons veiller, ça veut dire qu'il savait que dans les générations futures, on aura des pièges subtils qu'on aura du mal à découvrir. En fait, Satan a placé ces pièges-là, donc il attend, il rôde. Et par la grâce du Seigneur Jésus, je prie pour que tu ne tombes pas dans ces pièges-là au nom puissant de Jésus. Amen. Ces pièges-là, comme je l'ai dit, ces pièges subtils, en fait, nous allons les explorer à travers ce temps. Nous allons explorer ces pièges-là, nous allons décrypter ces pièges-là. Amen. J'ai décortiqué ce temps en 5 points. 5 points, notamment les 4 premiers, ce sera pour vous présenter les 4 pièges, 4 grands pièges subtils du 21e siècle. Et le 5e point, ce sera pour vous proposer justement les armes, des armes spirituelles que la parole de Dieu nous donne pour triompher contre ces pièges-là. Amen. N'oubliez jamais que dans Jean chapitre 1, verset 1, est écrit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole c'est Dieu. » Amen. La parole nous donne des armes spirituelles. Donc, Dieu nous donne des armes spirituelles pour pouvoir triompher contre ces pièges-là. Amen. Nous allons commencer le premier point. Donc le premier piège du 21e siècle, c'est les pièges du matérialisme et de l'amour du monde. Je mets aussi l'amour du monde dedans parce que à travers cet amour-là, il y a beaucoup de matérialisme. L'amour du monde, j'ai bien dit l'amour du monde, se caractérise par le matériel. Vous allez le remarquer plus tard. Le premier point, c'est les pièges du matérialisme et de l'amour du monde. Amen. Donc, dans notre société moderne, dans notre société donc au 21e siècle, en fait, l'obsession pour les biens matériels est partout. Nous devons prendre conscience de ça. C'est que l'obsession pour le matériel est partout, est omniprésent. Les jeunes, donc surtout la jeunesse, est exposée à une quête. La jeunesse est exposée à une obsession de richesse, à une quête de possession et une quête d'apparence. On est obsédé par la richesse. Donc du coup, nous vivons pour la richesse. Pareil pour d'autres jeunes qui sont consacrés à vivre pour la possession ou pour l'apparence. Toute leur vie, ils cherchent l'apparence. C'est une obsession. Et Jésus nous a avertis dans Matthieu 6. Matthieu chapitre 6, verset 24, il est écrit « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc ça, c'était le premier point, le premier piège, le matérialisme et l'amour du monde. Le deuxième point, donc le deuxième piège subtil, c'est les tentations et les plaisirs éphémères. Le monde aujourd'hui glorifie les plaisirs éphémères. Le monde aujourd'hui glorifie les plaisirs immédiats. Les plaisirs éphémères ou les plaisirs immédiats, c'est quoi? C'est l'alcool, la drogue, le sexe, tout ça là, divertissement malsain. Le monde glorifie ça. Et pourtant, la Bible nous rappelle dans Proverbes chapitre 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Amen. Nous les jeunes, vu que nous sommes détournés de l'essentiel, nous pensons que le fait que, par exemple, je vais en boîte ou je fais des soirées, j'enchaîne soirée, je fume, je suis dans l'impudicité, le sexe, tout ça là. Beaucoup de jeunes pensent que s'ils font ça et en même temps servir Dieu, c'est bon. Ce n'est pas bon. Bien aimé, je suis là pour te dire que ce n'est pas bon. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Si tu penses que tu iras dans la maison de l'Éternel en continuant comme ça, laisse-moi te dire, désolé, je vais être cru, je vais briser ton rêve. Tu n'iras pas. Là où est le péché, Dieu n'est pas là. Et beaucoup de personnes, et surtout chez les jeunes, beaucoup de jeunes pensent qu'en continuant dans cette voie-là, ils vont aller chez l'Éternel. Jamais. Ces plaisirs, vous devez savoir une chose, c'est que ces plaisirs éphémères, alcool, drogue, c'est tout ça là, ces plaisirs en fait, ils te promettent un bonheur instantané. Ces plaisirs te promettent des bonheurs instantanés.
des bonheurs immédiats, ils te promettent ça. Mais en réalité, écoute-moi bien, en réalité, ces plaisirs éphémères-là laissent derrière eux des voies spirituelles et des blessures profondes. Voilà pourquoi on trouve des personnes qui sont complètement détruites par le monde. Ils ont le cœur brisé. Ils recherchent de l'affection. Ils ne croient en personne. Voilà pourquoi on croise beaucoup de personnes qui sont brisées, qui ne veulent plus rien dire. Derrière ces actes-là, il y a des choses, des traumatismes, des blessures profondes qui sont laissées en toi. Je prends l'exemple du sexe. Plus tu abuses du sexe, plus il y a des choses qui vont se créer. Voilà pourquoi on appelle les liens d'âme. Des choses vont être créées lorsque tu continues à pratiquer le sexe. Ce n'est pas bon. Et après, tu t'attaches. Et au final, tu es déçu. C'est normal. Les blessures profondes, ça laisse des traces spirituelles. Amen. L'apôtre Paul a exhorté Timothée dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22. Paul dit quoi? Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix. L'apôtre Paul nous a exhortés là-dessus. Dieu parle à travers Paul. Dieu nous a dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix. Dieu savait. Mais nous devons fuir tout ça. Fuyez l'impudicité. Nous devons fuir l'impudicité. Voilà pourquoi nous devons apprendre à nos jeunes de discerner, déjà premièrement de discerner ce qui vient de Dieu et à se détourner de ce qui souille leur âme. C'est ça que nous devons apprendre à la jeunesse. Amen. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, donc le troisième piège subtil, j'appelle ça l'isolement spirituel dans un monde hyper connecté. L'isolement spirituel dans un monde hyper connecté. En fait, nous sommes dans un monde où la technologie nous connecte. Mais pourtant, beaucoup de jeunes sont spirituellement isolés. Je vous invite à poser la question aux personnes qui sont scotchées devant les jeux vidéo pendant des heures et des heures. Posez-leur la question. Vous pensez à quoi pendant que vous jouez aux jeux vidéo? Dans votre esprit, qu'est-ce qu'il y a pendant que vous êtes capable de rester pendant des heures devant les jeux vidéo? Pendant que vous êtes capable de rester pendant des heures et des heures à scroller sur TikTok, à être sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe dans vos esprits actuellement? Vous allez voir. Les réseaux sociaux, et là j'en viens justement aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est vrai qu'ils sont utiles. Les réseaux sociaux sont utiles pour certaines choses. Mais en réalité, les réseaux sociaux créent un sentiment de vide et de comparaison toxique. Voilà ce que créent les réseaux sociaux. À chaque fois que tu vas rester sur les réseaux sociaux, tu vas adopter un comportement de comparaison. Je vais te donner un exemple. Les personnes qui passent leur temps sur Instagram à regarder les influenceurs, les grandes célébrités, les stars, tout ça là, vous allez vous amener à vous comparer à eux en disant oui, pourquoi je n'ai pas ça? Moi aussi je peux avoir ça. Moi aussi je veux faire comme elle, je veux faire comme lui, je veux avoir ça. Systématiquement, vous allez créer un système de pensée de comparaison. Et ça, ce n'est pas bon. Et Paul nous encourage dans Hébreux, chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Amen. Là, je prends toujours le cas d'une personne qui est scotchée sur les réseaux sociaux ou même sur les jeux vidéo. Vous allez prendre une habitude à avoir une routine, rester scotché pendant des heures et des heures sur l'écran et vous n'allez plus penser à partager des moments de communion fraternelle avec vos frères et sœurs ou même aller à l'église. Pourquoi? Parce que vous serez trop occupé à vous comparer. Le fait que vous absorbez ce qu'il y a dans les réseaux sociaux, le côté malsain des réseaux sociaux, ça va impacter votre vie. Déjà, ça va impacter votre esprit, ça va affecter votre esprit, mais ça va impacter votre vie aussi. Parce que vous n'aurez plus de temps. Parce que vous allez prendre cette habitude à rester dans votre zone, à vous comparer. Et donc, Paul nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnons pas notre assemblée. Ça veut dire que oui, tu peux avoir les réseaux sociaux, mais fais très attention. Fais très attention. Tu peux rester connecté à ton téléphone, oui, mais fais très attention. Il ne faut pas que ça impacte ta vie et il ne faut pas que ça t'empêche d'aller dans ton assemblée. Dans la jeunesse, on retrouve beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui sont blessés parce qu'ils se comparent beaucoup. Le fait que tu te sens blessé, que tu adoptes un comportement de comparaison, ça ne te donnera plus envie d'être dans une assemblée. Et on le voit parce que tu n'auras plus le temps. Tu préfères aller sur les réseaux sociaux et tu ne vas plus dans une assemblée. Il est devenu vital d'aider la jeunesse à rester enracinée. Et j'ai bien dit enracinée, c'est très important. À rester enracinée dans la communauté chrétienne. Il faut que la jeunesse
Sois entouré d'une famille. Et j'ai bien dit d'une famille, pas qu'une communauté, j'ai dit une famille. Dieu pense famille, nous devons penser famille, n'oubliez pas. Enraciné. J'aime beaucoup ce terme-là, enraciné. Parce que tu prends racine dans ta famille et c'est comme ça que tu vas grandir. Les jeunes doivent d'abord trouver une relation, des relations qui vont les aider, qui les encouragent à grandir dans la foi, loin des influences nocives. Nous devons aider nos jeunes. Ça passe par l'entourage. Donc ça, c'était le troisième point, le troisième piège. Le quatrième piège, les fausses doctrines et la confusion spirituelle. Là, je mets ça dedans aussi. Aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, les jeunes sont confrontés à une multitude d'idéologies, de philosophies et de croyances. C'est un océan. On baigne dans un océan. Il y a beaucoup d'idéologies, de philosophies, de croyances. Maintenant, on a des dieux comme Zeus, Apollon, Osiris, le Bouddha. Il y a beaucoup de croyances, de doctrines qui s'implantent dans le monde. Et du coup, la jeunesse, on fait face à ça. En fait, cela, ça crée une confusion sur la vérité absolue de Dieu. De base, Dieu amène la vérité absolue. On est d'accord. Dieu amène la vérité absolue. Mais le fait que la jeunesse soit entourée de nombreuses idéologies, de croyances, tout ça, du coup, on ne sait plus où se trouve la vérité. Les jeunes ne savent plus où se trouve la vérité. Qu'est-ce qu'il faut en penser, tout ça? Où est-ce qu'elle est la vérité? Ça crée une confusion sur la vérité absolue de Dieu. Amen. Alors, Jésus a déclaré dans Jean 14, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Jésus nous a dit que lui seul, c'est le chemin de la vérité et la vie. Jésus, c'est le chemin de la vérité. Et Jésus, c'est la vie. Et pourtant, quand Dieu parle, on réussit, nous les jeunes, à avoir le doute. Parce qu'il y a d'autres croyances dans notre tête. Et ça, c'est ce qu'il faut enlever. Nous devons enseigner aux jeunes à se tenir ferme, dans la foi biblique, dans la parole de Dieu. On doit tenir ferme dans la parole de Dieu. Si Dieu parle, c'est que c'est vrai, c'est la vérité absolue. Et la vérité se trouve dans la Bible. Nous devons enseigner à nos jeunes à tenir ferme dans la foi biblique, à examiner tout enseignement, mais les enseignements qui sont éclairés de la lumière des Écritures, comme les Béréens. Relisez Acte 17, verset 11, les Béréens, vous allez voir. Donc voilà, c'était tous les pièges que le 21e siècle, donc c'était les 4 points, donc les pièges que le 21e siècle nous donne, des pièges subtils que les jeunes, surtout les jeunes, n'arrivent pas à contrer, à franchir. On tombe dans ces pièges-là. Et donc le cinquième et dernier point, je vais vous révéler les armes spirituelles pour triompher de ces pièges-là. Amen. Il faut savoir, face à ces pièges-là, Dieu ne laisse pas la jeunesse démunie. C'est-à-dire, il ne laisse pas la jeunesse sans armes. Dieu nous a équipés. Dieu nous a équipés de puissantes armes. Donc la Bible nous donne des outils puissants pour triompher de ces pièges du 21e siècle. Premièrement, la prière. Ouais, la prière. Une communion constante. Une prière, mais vraiment constante. Une communion constante. Ça protège et ça guide les jeunes. 1 Thessaloniciens 5,17 qui nous dit « Priez sans cesse ». Alors, priez sans cesse, attention, ça ne veut pas dire que vous devez vous mettre à genoux et réciter des paroles. Ce qui prend non, 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 non. Prier sans cesse veut dire rester H24 dans une présence constante avec Dieu. Tes actions, tes pensées, tes paroles peuvent être une simple prière. C'est ce qu'on appelle une prière silencieuse, une prière. La deuxième arme, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur le sentier. Oui, Psaume 119, verset 105. Si tu ne sais pas où tu mets les pieds, la parole de Dieu va te dire. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas sur quelle route tu es, la parole de Dieu est une lumière sur ta route. La troisième arme spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous équipe pour discerner le bien du mal, mais aussi pour résister à la tentation. Galates 5, verset 16. Et la quatrième et dernière arme spirituelle pour triompher de ces pièges en 2021, c'est la communauté. La famille spirituelle, l'Église, le corps du Christ. C'est un refuge. Tu peux considérer ça comme un refuge où les jeunes peuvent grandir
être encouragé et être formé. Ouais. Tout ça, tu trouveras ça à l'église. Alors, n'abandonnons pas notre assemblée. Pour conclure un petit peu, en fait, on doit se lever. L'armée de la jeunesse doit se lever. On doit se lever pour protéger, pour équiper notre jeunesse face aux dangers de ce siècle. On doit équiper. Comme Josué l'a déclaré dans Josué chapitre 24 verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Maintenant donc maintenant tu changes ça. Tu mets moi et la jeunesse, nous servirons l'Éternel. Amen. Nous devons encourager la jeunesse à faire comme Josué. Nous devons les encourager à choisir la vie et non la mort. On doit encourager la jeunesse à choisir la lumière et non les ténèbres. C'est ça. Amen. Alors là où tu es, remercie le Seigneur pour ce qu'il t'a dit. Remercie le Seigneur pour ce qu'il t'a dit. Tu peux juste prendre quelques instants pour remercier le Seigneur. Laisse la tête, ferme les yeux, lève tes mains. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous devons prier sans relâche. Nous devons prier sans relâche. Et rappelons-nous que même au milieu des ténèbres, Jésus est notre espérance et il est notre salut. Que Dieu bénisse notre jeunesse et lui donne la force de briller dans ce monde. Amen. Acclame le Seigneur pour ce qu'il a dit ce soir. Maintenant tu sais, maintenant tu es armé. Maintenant tu es armé. Les pièges du 21e siècle, on est là pour le retourner. Amen. On est là pour tout détruire. Le 21e siècle appartient à Jésus. La planète Terre appartient à Jésus. Là où tu es, ça appartient à Jésus. Amen. Donc, pour moi, ça a été un plaisir encore une fois. C'était votre frère Daryl. Et j'espère que vous allez être édifiés à travers l'émission, à travers ce que le Seigneur a dit. Soyez bénis abondamment. N'oubliez jamais que le Seigneur Jésus vous aime d'un amour inconditionnel. N'oubliez jamais ça. Amen. Amen, amen. Portez-vous bien, soyez bénis abondamment. D'abord vous, après moi. D'abord vous en priorité, c'est la priorité. D'abord vous et après moi. Soyez bénis. Je laisse la parole à ma sœur Léos. Peace. De retour sur cette émission, waouh. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais j'ai été extraordinairement bénie. Vraiment, parfois, vous savez, quand on écoute la parole de Dieu, on a l'impression parfois, au tout début, d'essayer de se retrouver un peu dans le thème et tout, et en même temps aussi, de pouvoir avoir un cœur qui est apte à accepter la parole, parce que c'est pas souvent facile. La parole de Dieu, voilà, est une épée à double tranchant qui vient parfois nous donner des coups de poing comme ça dans notre cœur, voilà, parfois difficile à accepter, mais comme nous pouvons le constater, nous vivons pour la gloire de Dieu, nous vivons pour marcher selon les valeurs divines. Peu importe notre vie, peu importe ce que nous menons au quotidien, nous devons toujours savoir que il ne sera pas facile, certes, d'appliquer la parole de Dieu, mais nous comptons, comme le frère le disait si bien, nous comptons sur le Saint-Esprit qui a la capacité de nous donner les forces pour pouvoir marcher selon la direction que Dieu a pour nous par rapport à notre destinée et notre mission sur la terre. Vraiment, c'était un message extraordinaire. On a pu parcourir, voilà, une panoplie de clés que je vous recommande d'ailleurs d'appliquer dès le mois de janvier, dès ce mois même, voilà, afin de voir vraiment l'impact de Dieu dans votre vie et surtout de pouvoir continuer à marcher dans l'espérance et dans la sanctification, surtout parce que ça devient de plus en plus très rare de vivre dans une société où, avec toute la pression qu'on nous envoie, il faut rester dans la pudeur, dans la sanctification pour plaire à Dieu. Et aussi, voilà, une manière juste d'encourager nos frères dans la foi qui sont déjà chrétiens, chrétiennes, je ne sais pas, vous êtes dans une religion, mais dans votre cœur, dans votre relation avec Dieu, vous savez que votre vie bouillonne pour pouvoir manifester la gloire de Dieu, servir le Seigneur et être un exemple, un modèle pour votre génération. Continuez à marcher sur ce chemin de lumière, sur ce chemin d'espérance, sur votre foi et de rester ancré dans les Écritures surtout. Et voilà, et le Seigneur tout simplement vous donnera les forces pour pouvoir accomplir la mission que vous êtes censé
émettre sur cette terre. Pour mes frères qui ne sont pas encore dans la foi, voilà, vous êtes encore dans une vie qui ne glorifie pas vraiment le Seigneur. Comme j'ai l'habitude de le dire, sachez que nous ne vivons pas pour nous, mais nous vivons d'abord pour notre Créateur, parce que tant qu'on a le souffle de vie, on a tout simplement conscience que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour celui qui nous donne ce souffle de vie-là. Alors, tout au long de notre vie sur la terre, nous devons savoir que la priorité pour nous est de chercher à marcher selon ce que Dieu a pour notre destinée. Tout au long de cette émission, nous avons vraiment abordé l'identité en Christ. Voilà, quels sont les dangers de la génération actuelle, que ce soit pour des hommes, que ce soit pour des femmes. Et je vous encourage, frères et sœurs, de réellement marcher selon les voies de Dieu. Vous savez, tant que tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, tu ne vis même pas. Parce que la vraie vie, en fait, commence quand tu acceptes Christ. Tu as tes objectifs et tout, mais la vraie vie commence quand tu acceptes le Seigneur. Parce que accepter Christ, c'est avoir la capacité à laisser Dieu vivre à l'intérieur de toi et que toi, en fait, tu donnes à Christ la première place en toutes choses. Dans la jeunesse particulièrement, nous sombrons dans beaucoup de choses néfastes, comme on a pu très bien citer dans l'émission, que ça soit l'alcool, les addictions, le tabac, la prostitution, la fornication. Nous avons des valeurs saines qui se font de plus en plus rares et vraiment notre but dans cette émission c'est d'encourager vraiment la jeunesse à se réveiller, pas seulement d'être des jeunes spirituels mais des jeunes qui sont vraiment prospères à tous égards comme la Bible le dit si bien. Voilà, on voit des jeunes chrétiens aujourd'hui dans la foi qui commencent à impacter pas mal de secteurs, que ça soit dans le secteur de la musique, que ça soit même dans le secteur de la politique. Il y en a déjà, vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour tout ça. Mais quand est-ce que tu décideras, mon frère, de faire un pas vers le Seigneur? Parce que lui, il a déjà des bras ouverts, il a déjà un plan pour toi, un projet pour toi, et simplement tout ce que tu as à faire, c'est de faire un pas vers lui afin d'accepter le Seigneur. Viens tel que tu es, le Seigneur ne te jugera jamais, Dieu ne te jugera jamais selon tes anciennes erreurs. On a l'habitude de dire si je viens à Christ, voilà, ma vie sera très ennuyeuse, les chrétiens s'ennuient. Mon frère, ma sœur, donner ma vie au Seigneur est la plus belle des décisions que j'ai pu prendre de toute ma vie. Vraiment, je me demande tous les jours quand j'avance dans ma foi, pourquoi est-ce que j'ai pas rencontré le Seigneur plus tôt? Et lorsque le Seigneur vient frapper à ta porte comme ça, il te suffit d'avoir un cœur disposé, il te suffit juste d'avoir un cœur prêt à le recevoir. Si aujourd'hui tu veux vraiment faire un pas pour donner ta vie à Christ, j'aimerais tout simplement t'encourager à mettre dans les commentaires « Me voici Seigneur Jésus » et de répéter la prière que nous allons faire juste après cette vidéo. Seigneur Jésus, je viens devant toi tel que je suis, avec mes fautes et mes blessures. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi, et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Je t'ouvre mon cœur, et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Transforme-moi, guide-moi, et aide-moi à te suivre chaque jour. Merci pour ton amour et pour le salut. Je prie en ton nom, Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que tu es maintenant une nouvelle personne en Christ. Approche-toi de Dieu chaque jour. Lis sa parole. Gloire à Dieu pour la vie de tous ses frères et ses sœurs qui nous ont rejoints dans la communauté d'enfants de Dieu. Mettez juste dans les commentaires « Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans ma vie ». Pour un moment, je vais prendre la peine de prier pour des frères et des sœurs qui sont venus sur cette émission assoiffée. Vous êtes venus chargés. Je ne sais pas le problème que tu as, certainement. Tu as besoin de travail, tu as besoin de la main de Dieu dans ta vie. Tu es assoiffé parce que tu as besoin de la santé divine. Tu as besoin que le Seigneur te sorte de cette dépression, de cette addiction. J'aimerais vraiment prendre la peine de prier quelques minutes parce qu'il faut le dire, ce sont des choses que j'ai pu traverser et j'ai vu la main du Seigneur agir puissamment dans ma vie. Et la Bible dit que c'est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il a fait pour moi, mon frère, ma soeur, il est capable de le faire pour vous aussi. Seigneur, je te recommande la vie de mes frères et de mes sœurs en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, assurément, toi, tu connais toute personne connectée sur cette vidéo, que ce soit éternel en Afrique, en Occident,
Alors Seigneur, j'implore ta grâce, Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués. Alors simplement, j'aimerais implorer maintenant la grâce divine de Dieu dans la vie de chacun d'entre vous. Que quiconque est venu et s'est connecté à cette vidéo et s'attend au Seigneur particulièrement pour une prière, mon frère, ma soeur, Dieu sait à quoi tu aspires réellement. Mais simplement, j'aimerais te dire ce matin, le Seigneur a besoin que tu fasses de lui le centre de ta vie. Et tu verras sa main agir. Telle la parole le dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Alors je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu affranchisses maintenant la vie de mes frères et de mes sœurs. Que quiconque est entré dans ce lieu avec des poids, avec une maladie, qu'au nom puissant de Jésus, par le Saint-Esprit de Dieu, parce que sur la croix, il a été dit que tout est accompli, Seigneur. Tu as payé le prix, Seigneur. Ton sang a coulé sur la croix pour que nous ayons, Éternel, l'espérance d'une vie magnifique, Éternel Jésus, que ce soit sur la terre et bien même après cette vie sur terre. Seigneur, alors je prie maintenant pour que la délivrance, Éternel Jésus, de quiconque est connecté à ma voix ce matin soit faite aujourd'hui même, Seigneur. Que quelqu'un qui s'attendait extraordinairement à toi pour le travail, la santé, pour Seigneur, une délivrance sur une addiction particulière, quelqu'un qui avait soif de toi, mais qui ne savait pas encore comment, Éternel Jésus-Christ, marcher selon tes voies et selon ton plan parfait. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu entres maintenant dans les cœurs, toi qui as la capacité, Éternelle, de sonder les cœurs et les reins de tes enfants, parce que tu dis dans ta parole que tu nous connaissais bien avant que nous soyons établis dans le ventre de nos mères, et tu avais déjà des plans parfaits pour nous. Seigneur, alors je prie maintenant, Éternel, que tu agisses puissamment dans les vies. Seigneur, je déclare que quiconque avait, Éternel, des problèmes, Seigneur Jésus-Christ, de santé, des problèmes, Éternel Jésus, de cancer, des personnes qui souffraient des insuffisances rénales, des personnes, Éternel Jésus, qui souffraient des problèmes cardiaques, des personnes, Seigneur Jésus-Christ, qui s'attendaient extraordinairement à toi. Seigneur, je prie maintenant, Seigneur, pour ta main puissante qui les touche, des personnes qui avaient des problèmes pour entendre audiblement, ceux qui avaient, Éternel, des problèmes, Seigneur, pour marcher, Seigneur Jésus. Je vois des personnes qui avaient des fractures au niveau du pied être délivrées maintenant au nom puissant de Jésus. Père, je prie maintenant pour des personnes qui étaient addictes à l'alcool, à la cigarette, Seigneur. Je vois une panoplie de jeunes se libérer maintenant, Éternel. Je prie que le Saint-Esprit maintenant vous saisisse et vous fait avoir la connaissance de l'identité de Christ que vous avez dans votre vie et d'abandonner toute forme d'addiction, toute forme de captivité dans laquelle Satan vous retient maintenant au nom de Jésus. Père, je prie pour des ouvertures professionnelles, des personnes, Éternelles, qui avaient à cœur d'entreprendre de nouveaux projets. Je prie pour des connexions divines surnaturellement qui se présentent dans leur vie au nom de Jésus. Des personnes, Éternelles, qui s'attendaient à toi, à un miracle extraordinaire, une visitation divine. L'abondance nous accompagne au nom de Jésus et que, Éternel, dès même le mois de janvier, nous puissions te rendre grâce pour tous les miracles que tu auras accomplis dans notre vie et pour tous les témoignages, Seigneur Jésus-Christ, que nous aurons pour la gloire de Jésus et d'un seul nom. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour ce que tu as dit. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Seigneur, entends notre prière dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce souffle de vie qui nous a permis de t'entendre encore aujourd'hui, qui nous a permis d'apprendre sur la parole. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire à travers la chaîne Voice TPOT. Seigneur, merci vraiment pour ce que tu fais à travers l'émission Rénovégen. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour cet acte que tu as fait à la croix, cet acte héroïque qui nous a donné la liberté, la vie. Tu as pris nos iniquités, tu as pris nos malédictions, tu as pris notre pauvreté, tu as tout pris à la croix, Seigneur, et tu as tout payé. Seigneur, nous te remercions vraiment pour ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur. Et à travers cette prière, Seigneur, aide la génération, aide la jeunesse à se réveiller. Aide la jeunesse à tenir ferme, à tenir bon dans la parole, dans ta parole, Seigneur. Fais en sorte, Seigneur, qu'on n'abandonne plus notre assemblée, que la jeunesse soit enracinée dans ta famille, Christ. Seigneur, merci. Merci car nous avons pris conscience aujourd'hui que les dangers qui se trament dans le 21e siècle, Seigneur, nous prenons conscience que nous ne pouvons rien faire sans toi. Que nous sommes dans le 21, 22e, 23e, 24e siècle, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi.
Alors entre dans nos vies, Seigneur. Entre dans la vie de tous mes frères et sœurs qui sont actuellement connectés. Ceux qui sont en train d'écouter cette émission, Seigneur. Entre dans leur vie maintenant. Seigneur. Bénis-les. Répare leur cœur. Car il y a des personnes ici présentes qui écoutent cette émission, qui ont le cœur brisé, qui n'en peuvent plus du monde. Seigneur, passe à travers ce téléphone. Passe à travers cet écran. Seigneur, merci. Merci pour la personne que tu es. Merci pour le Père. Merci pour l'âme, pour l'époux. Merci pour le Dieu vivant que tu es, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous te rendons grâce à travers cette émission, Seigneur. Nous te rendons grâce. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Merci. Alors, Seigneur, je lis mes paroles sur la terre comme au ciel, Seigneur. C'est dans l'action de grâce que nous avons tous prié, et d'un cœur sincère, d'un seul cœur en interaction à travers cet écran, nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup mes frères et mes sœurs pour avoir suivi cette émission. C'était un plaisir de partager ces moments extraordinaires avec vous. Je vous dis tout simplement à bientôt pour une future émission sur la chaîne Voice TPOT. Restez sous la protection divine et d'ici là que le Seigneur vous bénisse. Merci.